Moi, je m'appelle Isaac Kibira, notable de Kichou et fonctionnaire délégué adjoint de Bambou. La situation de Bambou est dramatique. Hier, très tôt le matin, les M23 sont allés mener des opérations dans la contrée de Rouza, aussi dans la contrée de Mouti, des parties qui sont contrôlées par les CMC Wazalendo. Arrivé là-bas, alors il y a eu crépitement de balles. Les Wazalendo, qui sont les enfants des terroirs, se sont comportés très bien parce qu'ils n'ont pas voulu s'affronter pour ne pas avoir des répercussions sanguinaires sur la population. Ils se sont retirés et se mettre à l'abri dans les différentes collines. Alors le M23, dans sa honte, a tiré en l'air beaucoup de balles en voulant toujours effrayer la population, comme quoi on est en train de chasser les CMC là-bas. Alors le soir, ils sont rentrés et se retrouvaient au niveau des BAM. Arrivés là-bas, alors la nuit, ils ont pris l'initiative d'équiper clandestinement l'agglomération qu'ils venaient d'occuper pour 3 jours et rentrer dans la contrée de Tichiche à plus ou moins 8 km de Bambou. Alors, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est quoi? C'est lorsque ces gens-là ont astreint la population de pouvoir quitter les grandes agglomérations de Boutare et la petite agglomération de Bouhambi pour chasser la population et laisser leurs biens dans la contrée et se retrouver à Bambou, à Tongo, à Bouhambi, pas à Bouhambi, à Kirumba, à Kagando, et à Chichiche aussi, Kabizo. Alors ces populations qui sont au niveau de Bambou, en tout cas, manquent quoi manger, à se vêtir. Ils sont en tout cas à la portée de toutes les intempéries possibles. Imaginez-vous, dans une salle de classe, on y trouve même plus de 20 familles. C'est catastrophique. Alors, les humanitaires qui pouvaient en tout cas nous aider pour passer exactement dans la zone. Alors, lorsque le M23 a quitté notamment l'agglomération, les CMC occupent à ce moment l'agglomération de Bambou, qui a toujours voulu la paix, mais qui peut donner la paix. Ce sont toujours les FRDC, les Wazalendo. Alors, comme ils sont là, la population essaie au moins de respirer l'air de la paix, parce qu'ils voient leurs enfants, ce sont eux qui sont en train de garder leur sécurité. Mais quand les M23 osent monter, donc tout le monde s'est dit non, les sanguinaires en tout cas viennent d'arriver. Alors nous avons tellement peur, manque où aller. Alors les humanitaires aussi qui ne passent pas dans la zone pour le moment pour aller sauver les vies qui sont tellement en danger. Imaginez-vous les femmes enceintes, les vieillards. Imaginez-vous les mamans qui têtent, les enfants qui n'ont pas à manger, la population ici de Bambou qui ne sera plus dans la contrée ouest, donc Mouti, Kanyamatembe, Mouchababwe, Rouza, voire aussi 80. Alors ça crée vraiment une grande frustration et ceux qui ont fui vers Kabizo ne se rendent plus dans les champs du côté de l'ouest et aussi de Kabizo, donc à Lunga, du côté Boudas, du côté Rouza 1. Alors ça constitue vraiment une menace pour l'ensemble de la population. Nous demandons au gouvernement de pouvoir mener tous les moyens pour que ces populations qui s'élèvent aujourd'hui à plus de 25 000 hommes qui ont pris la tangente en quittant l'agglomération de Boutare et Bouhambi pour se retrouver dans des endroits là où ils sont contraints d'y aller pour leur sécurité, de pouvoir rentrer le plus tôt possible parce que nous constatons comme quoi c'est la violation grave des droits internationaux humanitaires. Imaginez-vous quelqu'un qui était chez lui, il est en train de quitter nuitamment, même la journée, par force, et ceux qui sont restés par là ont été tués toujours par les M23. En tout cas, soyons clairs, nous demandons à notre gouvernement de se comporter comme un bon parent. Un bon parent, c'est celui qui protège sa famille, quelle que soit la circonstance qu'il peut subir pour protéger ses familles. C'est ça ce que nous sommes en train toujours de décrire et voir comment on peut sauver ces familles qui sont en danger au moment où je vous parle. Oui, les écoles sont nombreuses. Il y a EP Bambou, il y a EP Bougina 1, Bougina 2, il y a aussi Institut Bambou qui a été détruit. Là, en tout cas, ce sont les M23 qui sont là-bas. Ils ont déjà quand même utilisé les planches comme
comme moyen de se préparer à manger. Il y a aussi le Siti Kavusa, il y a l'épée Shirika, et toutes les églises CBK, catholiques, CEPAC, les frères en Christ, et toutes les églises, en tout cas maintenant apostoliques, sont là, sont jonchées de plusieurs déplacés qui n'ont pas quelqu'un pour les venir à rescousse. En tout cas, nous voulons que la communauté internationale, le Conseil de sécurité, le gouvernement congolais, les organisations régionales qui sont un peu éparpillées à Goma, de pouvoir se réunir pour sauver les vies. Quand même, ce n'est pas à dire que la M23 est devenue au-dessus de toutes les organisations du monde. Ça cause honte pour le monde. Ça cause honte, s'il vous plaît, quand on voit les mamans qui sont violées, qui sont éventrées, qui sont tués sauvagement, les vieillards qui deviennent victimes, et les gens qui sont des civils et qui n'ont pas les moyens de se défendre ne sont pas défendus par les organisations de défense des droits de l'homme, par l'ONU elle-même. En tout cas, nous sommes tellement vraiment consternés du comportement de ces organisations qui ne veulent pas sauver des vies.